Très chers auditeurs, les moments d'éclipse sont toujours des périodes intenses, voire bousculantes. Certains seront remués intérieurement, d'autres seront plus touchés par des événements extérieurs. Les événements peuvent aussi se produire un petit peu avant, le tremblement de terre en Italie, le jour même, les émeutes au Gabon, ou encore parfois des mois après. Rappelez-vous les tempêtes qui ont ravagé la France juste après Noël 99, qui faisait suite à l'éclipse qui avait eu lieu le 11 août 99. Qu'est-ce qui se trame par-delà ces forces lunaires? Le 9 septembre 2016 se manifeste l'énergie 9 dans un mois 9 et d'une année 9. Comme vous avez pu le constater, depuis le 1er janvier 2016, nous vivons une énergie Yang qui manifeste et qui symbolise la fin d'un cycle, la fin d'une gestation, que représente aussi si bien la lame de l'ermite dans le tarot. L'ermite tourne le dos au passé, empruntant un chemin nouveau, éclairé par sa seule lanterne, la lumière de sa conscience, tout en s'appuyant sur son bâton, qui n'est autre que le symbole du feu et de l'intuition. Quitter l'ancien, se permettre d'être soi-même, un être d'amour et de dévouement, tout un programme pour ce 9 septembre 2016. La nouvelle lune du 1er septembre dernier, avec l'éclipse annulaire, nous annonçait un temps de tension, mais surtout de changement révolutionnaire, accompagné, et nous l'avons vu avec certains événements, qu'ils soient terrestres ou de comportement humain, d'événements pouvant bousculer nos systèmes de référence. Les configurations dans leur ensemble de cette nouvelle lune exprimaient de l'agressivité, des tensions et de la violence, car l'énergie de la lune prenait les commandes, occultant momentanément l'énergie de la conscience solaire, ce qui pouvait découler sur différents types de comportements. Au moment de la nouvelle lune du soleil, c'est la lune qui s'interpose. Quelles que soient les attitudes empruntées, l'influx énergétique de l'éclipse nous met face à certaines questions comme: avons-nous accepté de renoncer à certaines choses qui nous tenaient encore à cœur? Avons-nous pu rompre certains liens dont la rupture était inévitable, mais on se refusait de le voir? Avons-nous pu décrocher de certaines illusions qui nous gardaient prisonnières dans leur voile? L'éclipse de la nouvelle lune du 1er septembre 2016 a mis réellement en relief l'aspect dernier quartier partile de la planète Neptune et de la planète Saturne, dont la conjonction eut lieu, rappelez-vous, en 1989, chute du mur de Berlin. Le premier quartier eut lieu en 1999, la fameuse éclipse de 1999, et l'opposition Saturne-Neptune à la mi-2006. Nous ne pouvons plus faire l'impasse aujourd'hui des faux semblants et continuer d'accepter toutes les malversations économiques, immobilières, permis de construire, toutes les manipulations politiques et écologiques, voire spirituelles, on pourrait dire les malversations et les manipulations de tout genre. Avec l'énergie de l'année 2016, une année 9, nous devons impérativement liquider les vieilles attitudes et surtout des attitudes qui ont pris naissance il y a 30 ans, que nous soyons nés ou pas à cette période-là. La conjonction Neptune-Saturne eut lieu en 1989. Le 9 septembre, la Lune arrive au premier quartier du cycle,
solilunaire qui a commencé le 1er septembre. Vous savez que l'aspect de carré est un moment de tension, est un moment de défi qui nous pousse à nous libérer de ce qui n'est plus nécessaire. Rappelez-vous la conjonction à 10 degrés de la Vierge. Les phénomènes électromagnétiques actuels s'accompagnent de moments initiatiques puissants, favorisant l'accès à de nouveaux seuils de conscience, favorisant l'accès à une plus large ouverture aux énergies du cosmos. Nous sommes aujourd'hui on pourrait dire dans le cœur d'un processus dynamique de transformation auquel personne ne peut échapper, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Dans l'océan d'énergie complémentaire qu'est l'univers, au cours de cette période, un événement prend naissance pour en éclipser un autre. Nous sommes dans une période d'éclipse. Nous devons quitter le labyrinthe étroit dans lequel nous sommes restés peut-être trop longtemps, grâce à un tremplin énergétique qui s'offre à nous avec ce premier quartier de la Lune au 9 septembre 2016. Si nous jetons un œil sur la carte du ciel de ce 9 septembre, elle est assez explicite. La Lune est conjoint exact à Saturne, au carré partile de Neptune, nœud sud-Poisson qui est lui-même opposé au nœud nord Soleil Vierge. Il y a bien quelque chose qui s'annule, il y a bien quelque chose qui se termine, il y a bien quelque chose que l'on doit faire mourir. Uranus, qui est l'octave supérieure de Mercure, est au quinconce d'un Mercure dans le thème rétrograde, nous indiquant par cet aspect de lâcher au contrôle mental, de lâcher à l'infiniment petit, au menu détail, afin d'accueillir les changements énergétiques, les changements spirituels venant du cosmos. Lors du 15-16 septembre prochain, nous serons le moment de la pleine lune, avec une éclipse pénombrale. La lune transite le signe des poissons, puisque le soleil est encore en Vierge. Le poisson est le signe donc qui participe à la moisson des énergies de cette nouvelle lune du 1er septembre. Lors d'une éclipse de pleine lune, c'est la Terre qui se glisse entre les luminaires, soleil-lune, nous offrant, et ça ne l'oubliez pas, nous offrant des opportunités d'aller de l'avant, de nous projeter vers des réalisations plus audacieuses, vers des réalisations ou des projets plus créatifs. Pourquoi? Parce que l'influence de la Lune est momentanément occultée. Donc nous ne sommes plus avec un sac à dos ou des liens qui nous tirent vers l'arrière. Tout dépend évidemment de l'ensemble des énergies planétaires de notre horoscope. Le 22 septembre, la Lune sera dans le signe des Gémeaux. Le 22 septembre est le jour de l'équinoxe d'automne, un des bras de la croix cardinale. L'équinoxe d'automne est le moment, comme l'équinoxe de printemps, d'équilibre entre les jours et la nuit. Mais à partir de ce portail que nous ouvre la gardienne Vénus, la nuit va prendre le pas sur les jours, l'ombre sur la lumière. Le signe des Gémeaux, la Lune est en Gémeaux ce jour-là, le signe des Gémeaux, comme nous avons pu le constater au cours de tout l'été, a eu une grande importance parce que ce signe représentait la case vide, le signe vide de l'aspect en carré en T qu'il y a eu tout cet été et qui est encore là actuellement. Les Gémeaux est le signe de la communication, des liens, de la compréhension des autres. Autant d'attitudes pour nous aider à sortir de l'aspect conflictuel Vierge, Poisson, Sagittaire. Surtout, ne perdons pas le lien avec les autres. Le 29 septembre,
la Lune reviendra en conjonction exacte au nœud nord, comme lors de la nouvelle Lune du 1er septembre. Mais cette fois-ci, le Soleil n'est plus dans le signe de la Vierge. Il aura retrouvé Jupiter dans le signe de l'équilibre de la Balance. Nous serons du 28 septembre au 1er octobre en phase balsamique, une phase qui permet une liquidation des schémas passés. Alors, quel bilan pourriez-vous faire au cours de ce mois si intense et énergétiquement et émotionnellement si puissant? Ce mois de septembre, qui est lié en grande partie avec le signe de la Vierge, nous propose quoi? De lâcher prise à toute attitude de contrôle. Et ce relâchement ne doit pas simplement se faire dans notre tête avec notre mental, mais ce relâchement doit aussi se faire à travers notre corps, car notre corps absorbe toutes les émotions. L'eau des poissons est complémentaire à la terre de la Vierge. À nous de trouver le juste équilibre entre l'eau et la terre, le trop et le trop peu. Je vous remercie pour votre attention aujourd'hui et je vous souhaite d'accueillir à bras ouverts les changements énergétiques, tous ces changements énergétiques qui soient dans votre quotidien ou qui soient spirituels, mais je dirais surtout tous ces changements énergétiques, spirituels venant actuellement de l'univers. Depuis 2012, nous sommes vraiment dans une période de changement de paradigme auquel nous devons tous participer. Alors accueillons ces énergies du haut, du ciel, qui nous aident comme des anges. Bonne fin d'été et en attendant de vous retrouver, recevez toute mon affection. Je vous remercie.